Bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie pour votre participation à ce webinaire organisé par les MSA Beauce-Cœur de Loire et Berry-Touraine, dédié aux congés supplémentaires de naissance. Ce webinaire s'inscrit dans l'offre de service de la MSA à destination des employeurs. Alors avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, je suis Amédée Garbi, je suis sous-directeur au sein de la MSA Beauce-Cœur de Loire et je suis en relation avec les différents collaborateurs sur le domaine du service aux entreprises et notamment les employeurs. Pour en revenir à ce webinaire, s'agissant du congé complémentaire, supplémentaire de naissance, il est officiellement entré en vigueur hier, le 1er juillet 2026. C'est à la fois une nouvelle étape pour les familles et un nouveau droit qui se veut simple et accessible, permettant à chacun des parents de disposer désormais jusqu'à 2 mois supplémentaires rémunérés pour mieux accompagner leur enfant dans ses premiers mois. Ce nouveau dispositif s'inscrit également dans un contexte de baisse de la natalité et correspond à une mesure qui se veut égalitaire pour une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Au-delà de ces aspects purement introductifs, les collaborateurs de la MSA qui vont prendre la suite vont pouvoir vous détailler de manière plus spécifique les conditions juridiques et les démarches des employeurs associées à la mise en œuvre de ce dispositif. Je tiens aussi à vous préciser que ce webinaire est enregistré, donc permettant un replay, et les différents collaborateurs vont pouvoir intervenir par la suite. S'agissant d'éventuelles questions, l'un de nos collaborateurs, Monsieur Olivier, les recueillera au fur et à mesure et elles seront comment dire, détaillées à la fin du webinaire pour des réponses au regard des solutions que nous pourrons vous proposer. Voilà, je passe tout de suite la main à ma collaboratrice, Armelle Servoin, pour rentrer dans le détail des conditions juridiques et des démarches associées à ce nouveau dispositif. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Armelle Savoin, je suis chargée d'études en santé et prévoyance et donc je m'occupe notamment du suivi de la législation en santé. Donc là, je vais vous partager le webinaire, enfin le PowerPoint, pardon, plutôt. Et puis, voilà. Donc, est-ce que vous voyez, ce truc-là, est-ce que vous voyez C'est bon, le Armelle, vous pouvez diaporama? y aller. Voilà. Ok, d'accord. Ah. Donc, effectivement, on va vous parler du congé supplémentaire de naissance, là, donc, qui s'applique pour les salariés agricoles, également les exploitants, mais dans ce cas-là, dans le cadre de notre réunion, on va vous parler des salariés, bien évidemment. Hop, voilà. Donc, on va commencer par vous détailler enfin, vous expliquer les grands principes. Ensuite, je vous parlerai des conditions et des modalités de prise du congé supplémentaire de naissance. Dans un troisième temps, on verra l'indemnisation et après, on verra les modalités qui vous sont propres en termes d'organisation. Je dispense ça. Voilà. Donc, les grands principes. Donc, ce congé supplémentaire de naissance qui est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est un nouveau congé indemnisé. Pardon. Il complète les congés déjà existants, donc de congés de maternité ou de paternité, et également du congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ce nouveau dispositif, il permettra aux salariés agricoles de bénéficier d'une période supplémentaire de congé indemnisé de 1 mois ou de 2 mois. Donc, comme on vient de vous le dire, il est entré en vigueur donc normalement au 1er janvier 2026, mais l'application effective, c'est à compter de ce jour, 1er juillet 2026. Qui sont les bénéficiaires? Donc, en fait, le congé supplémentaire de naissance est ouvert aux deux parents, quelle que soit leur situation professionnelle, donc qu'ils soient salariés agricoles ou non salariés agricoles relevant de la MSA. Donc, ça concerne donc la mère ou le père de l'enfant, mais également donc, le conjoint de la mère ou la personne qui est liée à elle par un PACS ou vivant avec elle en concubinage. Ça concerne également les parents adoptifs ou accueillants. Ce congé peut être pris de manière simultanée ou en alternance entre les bénéficiaires. Donc, quelle est la durée du congé supplémentaire de naissance? En fait, chaque parent peut bénéficier d'1 mois ou de 2 mois consécutifs
ou de 2 mois fractionnés en 2 périodes d'1 mois. Donc là, nous sommes bien sur des périodes d'1 mois de date à date. Le congé supplémentaire de naissance peut être pris donc immédiatement après l'épuisement du congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou ultérieurement, mais toujours après épuisement du congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Et dans ce cas-là, il faut que ce congé soit pris dans un délai de 9 mois qui suit la naissance de l'enfant ou l'accueil de l'enfant au foyer. Donc, quelles sont les conditions et les modalités de prise du congé supplémentaire de naissance? Donc, pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance, le salarié doit donc remplir les conditions d'ouverture de droit à la date du congé de naissance. Donc, quelle que soit la modalité de prise du congé supplémentaire de naissance, qu'il soit fractionné ou non, donc on est bien sur les conditions d'ouverture de droit qui doivent être respectées à la date du début du congé de naissance. Et donc, ces conditions d'ouverture de droit, en fait, ce sont exactement les mêmes conditions d'ouverture de droit que pour bénéficier du congé maternité, c'est-à-dire une durée minimale d'affiliation à la sécurité sociale de 6 mois à la date de début du congé supplémentaire de naissance, une durée minimale d'activité professionnelle préalable à la date de début du congé. Donc, cette activité professionnelle, elle doit être minimum, donc soit avoir travaillé 150 heures au cours des 3 derniers mois qui précèdent la date de début du congé, soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la valeur du SMIC horaire au cours des 6 mois qui précèdent. Et lorsqu'on en est sur la particularité d'un travailleur saisonnier, donc là, les conditions d'ouverture de droit sont différentes. C'est donc soit ils remplissent les mêmes conditions d'ouverture de droit que pour les salariés standards, c'est-à-dire avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois ou avoir cotisé sur 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois qui précèdent. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies, donc il y a des conditions spécifiques pour les travailleurs saisonniers, pardon. Donc, dans ce cas-là, le salarié doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou alors avoir cotisé sur au moins 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois qui précèdent. Donc, je vous rappelle que les conditions d'ouverture de droit seront appréciées donc à la date de début du congé supplémentaire de naissance. La deuxième condition pour prétendre au congé supplémentaire de naissance, c'est d'avoir pris intégralement le congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Donc, en d'autres termes, le salarié ne pourra pas bénéficier du congé supplémentaire de naissance sans avoir préalablement pris, selon le cas, l'intégralité de son congé maternité, du congé paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Donc, par exemple, un père salarié pourra bénéficier du congé supplémentaire de naissance pour un enfant qui est né, par exemple, en février 2026, s'il a pris à la fois le congé de naissance pour une durée minimale de 3 jours ouvrables, voilà, la fraction qui est obligatoire de 4 jours calendaires, qui donc doit être prise immédiatement après le congé légal de 3 jours, et également la fraction facultative de 21 jours calendaires qui lui est proposée aujourd'hui. Donc, si les 25 jours n'ont pas été épuisés, le père salarié ne pourra pas bénéficier du congé supplémentaire de naissance. Donc là, on est bien sur un congé, bien que la fraction de 21 jours ne soit pas obligatoire pour le papa, s'il ne prend pas tous ces 21 jours de congé paternité, il ne pourra pas bénéficier du congé supplémentaire de naissance. Donc, au niveau des dérogations, si les conditions d'ouverture de droit n'étaient pas remplies lors de la demande d'une indemnisation pour un congé de maternité, paternité ou le congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, donc ces conditions d'ouverture de droit seront réétudiées lors de la demande de prise du congé supplémentaire de naissance. Donc, à noter qu'aucune condition d'ancienneté n'est requise pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance et le changement d'employeur entre les congés n'empêche pas l'ouverture du droit. Donc, dans quel délai le congé supplémentaire peut être pris? Donc, la règle générale, c'est que le congé supplémentaire de naissance doit débuter dans les 9 mois. Les 9 mois qui suivent la naissance de l'enfant ou, en cas d'adoption, dans les 9 mois qui suivent l'arrivée de l'enfant au foyer. En cas de fractionnement, donc la seconde période du congé supplémentaire de naissance doit obligatoirement débuter dans le délai des 9 mois.
Donc là, compte tenu de la mise en pratique, de la mise en place du congé supplémentaire de naissance au 1er juillet 2026, il va y avoir une dérogation, donc un cas particulier pour les parents d'enfants qui sont nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, ou dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026. Cette dérogation, c'est en fait que la date de début des 9 mois pour prétendre au congé supplémentaire de naissance ne va pas débuter suivant la naissance, mais va débuter à compter de ce jour, enfin à compter d'hier, 1er juillet 2026. Donc concrètement, les parents, pourront demander à bénéficier du congé supplémentaire de naissance jusqu'au 31 mars 2027. Donc, par rapport à la date de début du congé supplémentaire de naissance, pour fixer la période des 9 mois, il peut y avoir donc des cas de prolongation du délai. Donc, la fixation du délai dans lequel le salarié peut prétendre au congé supplémentaire de naissance tient compte de l'augmentation, si elle existe, de la durée des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant. Donc, le délai de 9 mois peut être prolongé dans les cas suivants. Lorsqu'il y a report d'une partie du congé prénatal sur le congé postnatal au niveau du congé maternité. En cas de naissance multiple, puisque là, le congé maternité est augmenté par rapport au congé pour un enfant. En cas de naissance d'un troisième enfant. En cas de naissance prématurée. En cas d'hospitalisation de l'enfant, hospitalisation immédiate suite à sa naissance. Et en cas de disposition conventionnelle plus favorable dans vos entreprises. Donc, par exemple, dans le cas du congé conventionnel d'entreprise, donc si dans votre entreprise, les salariés bénéficient à l'issue du congé légal de maternité d'un congé conventionnel de 3 mois à demi-salaire, dans ce cas, le délai de prise du congé supplémentaire de naissance est prolongé afin de tenir compte de ce congé conventionnel. Ainsi, concrètement, le délai initial de 9 mois est porté à 12 mois suivant la naissance de l'enfant. Donc, c'est 9 mois plus la durée du congé conventionnel applicable dans votre entreprise. Le congé supplémentaire de naissance, il suspend le contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne peut pas donc exercer une autre activité professionnelle. Au niveau de l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance, comment ça va se passer? Donc, le principe de l'indemnisation. Donc, le congé supplémentaire de naissance, il ouvre droit à une indemnisation qui est versée donc par la MSA, selon des modalités qui sont alignées sur celles qui s'appliquent aujourd'hui au congé maternité, paternité et adoption. Donc, par contre, le principe du montant de l'indemnité journalière qui va être versé, c'est un principe dégressif. Donc, le premier mois, en fait, le montant de l'indemnité journalière pour congé supplémentaire de naissance va correspondre à 70% du montant de l'IJ brut maternité. Et le deuxième mois, donc ça sera uniquement 60%. En cas de fractionnement, le calcul est systématiquement renouvelé pour la seconde période sur la base d'un nouveau salaire journalier de référence, quelle que soit la situation de l'assuré. Donc, bien évidemment, ça signifie que si l'assuré fait, enfin, votre salarié choisit d'avoir le premier mois de congé supplémentaire de naissance, je vais dire au mois d'août 2026, et le deuxième mois au mois de novembre 2026, la période de référence pour calculer le montant de l'indemnité journalière n'est pas la même. Donc, c'est pour ça que le montant de l'IJ est recalculé. Le calcul de l'indemnité journalière, donc, elle se fait comme pour l'IJ maternité, c'est-à-dire que l'indemnisation, elle est calculée dans la limite du plafond mensuel de sécurité sociale, plafond qui est aujourd'hui de 4 005 € depuis le 1er janvier 2026. Et donc, les salaires qui sont pris en compte pour calculer le montant de l'IJ, donc, ce sont comme pour l'IJ maternité, l'IJ est calculé sur les 3 dernières payes des mois civils qui précèdent le congé supplémentaire de naissance, dans la mesure où le salarié donc, est rémunéré mensuellement. Ce congé supplémentaire de naissance est-il cumulable avec d'autres prestations? Eh bien, donc, en fait, le principe général, c'est que le congé supplémentaire de naissance n'est pas cumulable avec certaines prestations sociales pendant une même période d'indemnisation. Donc, il n'y a pas de possibilité de cumul pendant la même période avec la prépare,
Donc, le cumul est possible lorsqu'ils sont versés au titre de bénéficiaires et d'enfants différents, bien évidemment. Mais si ça concerne le même enfant, ce ne sera pas cumulable avec la prépa. Le congé supplémentaire de naissance n'est pas non plus cumulable avec le complément libre choix de mode de garde pour le même enfant, sauf dérogation spécifique applicable. Donc là, il va y avoir une dérogation en fait pour la période pour les enfants qui sont nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, et les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 2026, mais dont la naissance était prévue à partir de cette date. Donc là, il y a bien une dérogation pour cette période, en fait, entre le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2026, date d'application effective du congé supplémentaire de naissance. Mais passer cette période-là, il n'y aura pas de possibilité de cumul entre le congé supplémentaire de naissance et le complément de libre choix du mode de garde pour le même enfant. Le congé supplémentaire de naissance n'est pas non plus cumulable avec l'allocation journalière de présence parentale, ni avec l'allocation journalière de proche aidant. Et le congé supplémentaire de naissance n'est pas cumulable avec les indemnités journalières, maladie, maternité, paternité, adoption, ou IJ, accident du travail et maladie professionnelle. Le congé supplémentaire de naissance n'est pas cumulable non plus avec l'allocation chômage. Donc, il n'y a pas de cumul sur la même période qui est possible, mais par contre, il y a un cumul possible dans le temps, c'est-à-dire que tous ces dispositifs peuvent être mobilisés successivement, mais non simultanément. Nous aurons une question de Mme Hardy sur la prise en compte d'un congé conventionnel d'un mi-traitement. Eh bien, écoutez, on le promet en compte, Mme Hardy, on reviendra dessus. Merci à vous. Alors, quelles sont les modalités pour vous, employeurs, par rapport à ce congé supplémentaire de naissance? Donc, quelles sont les obligations de vos salariés? Donc, vis-à-vis de vous, en tant qu'employeur, donc, dès sa demande, le salarié doit vous informer des dates du congé et de sa durée, 1 mois, 2 mois consécutifs ou 2 mois fractionnés. Il doit vous informer au moins 1 mois avant le début du congé, sachant que ces délais peut être réduit à 15 jours si le congé est pris immédiatement après un congé de paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'un congé d'adoption, ou que le délai d'1 mois est matériellement impossible à respecter, notamment par exemple dans le cas d'une naissance prématurée. Quel formalisme votre salarié doit respecter? Donc, il doit vous faire une demande par lettre recommandée accusé réception ou alors lettre remise contre récépissé. Donc, le salarié n'a aucune démarche à effectuer auprès de la MSA. Donc, ça, c'est important à signaler, c'est que vraiment, la demande de congé supplémentaire de naissance, le salarié va venir vers vous et c'est à vous de revenir vers la MSA. Il ne va pas nous informer et il n'a pas lieu de nous informer. Et même s'il nous informe qu'il souhaite bénéficier du congé supplémentaire de naissance, nous, on sera obligé de le rerouter vers vos services. Donc, dès réception des dates de congé communiquées par votre salarié, vous devez transmettre à la MSA le formulaire dédié, donc soit via un téléservice accessible depuis votre espace privé ou directement via la plateforme démarche numérique. Si besoin, un formulaire papier est également disponible. Donc, on va vous faire un petit zoom sur votre téléservice, en fait, pour voir exactement où vous pouvez, quel lien vous devez utiliser. Donc, vous allez aller sur le téléservice déclaration du congé supplémentaire de naissance pour les salariés agricoles. Donc, ce téléservice va permettre à la MSA de recueillir toutes les informations nécessaires au traitement du congé supplémentaire de naissance. Donc, il est accessible via votre espace privé entreprise. Donc, ici, vous voyez, il y a une rubrique déclarer le congé supplémentaire de naissance d'un salarié. Donc, vous allez avoir plusieurs blocs à renseigner. Des informations concernant votre entreprise. Donc, vous allez indiquer ici le numéro du SIRET de votre entreprise. Et ça va avoir pour conséquence de récupérer automatiquement toutes les informations liées à votre établissement, à votre entreprise. Donc, après avoir renseigné le premier bloc qui concerne votre SIRET, enfin votre entreprise, vous allez compléter un deuxième bloc qui concerne donc
y compris, enfin, qui concerne donc la MSA d'affiliation et surtout votre salarié. Donc, vous allez compléter ici donc la caisse d'affiliation du salarié et vous allez ensuite donner des informations sur votre salarié, donc son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale et sa date de naissance. Ensuite, vous allez compléter un bloc qui concerne donc le congé conventionnel, si vous en avez un dans votre établissement, enfin, dans votre entreprise. Donc, si oui, vous allez compléter la date de début du congé conventionnel et la date de fin du congé conventionnel. Et ensuite, vous allez donc avoir un bloc, enfin des informations qui concernent vraiment le congé demandé. Donc, est-ce que le congé supplémentaire de naissance qui est demandé par votre salarié, est-ce que c'est un congé en continu ou en fractionné? Dans ce cas-là, vous allez nous mettre la date de début et la date de fin. Si c'est une prise en continu, et si c'est une prise fractionnée, vous allez enseigner les périodes, date de début, date de fin des 2 mois. Il est important de signaler que vous allez faire une demande globale pour l'ensemble des 2 mois. Donc, dès que votre salarié va vous faire une demande de congé supplémentaire de naissance, il doit immédiatement vous donner les dates des 2 mois du congé supplémentaire de naissance, même si c'est assez éloigné ils sont éloignés. Il faut impérativement que dès le départ, ils connaissent les dates du congé supplémentaire de naissance. Vous ne pouvez pas revenir, vous, après sur le site pour dire « Ah ben en fait, il y a eu un changement ». Mon salarié souhaite décaler, par exemple, ou anticiper le 2e mois. Ensuite, quelles sont vos obligations déclaratives? Donc, le congé supplémentaire de naissance, en fait, les déclarations pour vous, les modalités déclaratives, donc, au travers de la DSN. Donc, ça va être un motif que vous allez nous faire au niveau d'une DSN événementielle avec le motif 20, congé supplémentaire de naissance. Et bien évidemment, nous vous demandons de nous déclarer, de nous faire le signalement DSN dans les 5 jours qui suivent le début du congé. Donc, il y a bien un motif spécifique qui est donc 20, congé supplémentaire de naissance. Si besoin, vous pouvez toujours vous référer à votre fiche consigne qui est sur Net Entreprise. Enfin, voilà. En cas de congé fractionné, vous devrez nous faire donc 2 signalements pour le même salarié, un signalement DSN à chaque période de congé. Ça va nous permettre, nous, d'aller récupérer les éléments de salaire de la période de référence en fonction du début du congé, du mois du congé supplémentaire de naissance. Si vous ne faites pas de 2e signalement, eh bien, en fait, on ne pourra pas nous mettre en paiement le 2e mois. Voilà. Donc, c'est bien important de nous faire un signalement DSN événementiel pour chaque mois du congé supplémentaire de naissance à partir du moment, bien évidemment, où c'est fractionné. En cas d'impossibilité de déclaration DSN, vous avez toujours la possibilité de nous transmettre donc, les informations via une attestation de salaire papier selon la procédure habituelle applicable aux IJ, maladie, maternité, paternité, par votre espace privé. Sauf s'il y a eu une évolution, ce que je ne pense pas, normalement, le service en ligne MRE n'est pas adapté pour déclarer le nouveau congé supplémentaire de naissance. Alors, par rapport au dernier jour travaillé que vous allez donc déclarer au niveau de la DSN, donc, il y a 2 situations différentes. Donc, si le congé de naissance suit immédiatement le congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant, dans ce cas, le dernier jour travaillé sera identique à celui du congé précédent. Par contre, si le congé supplémentaire de naissance est pris ultérieurement, eh bien, dans ce cas-là, le dernier jour travaillé correspondra au dernier jour réellement travaillé par l'assuré. Au niveau de la subrogation, vous pouvez, si vous le souhaitez, ou en application d'une convention d'un accord collectif dans votre entreprise, opter pour la subrogation des IJ versés au titre du congé supplémentaire de naissance. Donc, pour nous permettre à l'instruction du congé supplémentaire de naissance, vous devez bien nous communiquer le formulaire de déclaration et la DSN événementielle qui s'y rapporte.
Pouvez-vous refuser un congé supplémentaire de naissance? Ben non, vous ne pouvez pas. Si le salarié remplit les conditions, le congé supplémentaire de naissance est un droit. Il ne nécessite donc aucun accord préalable de votre part, comme pour le congé paternité par exemple. Est-il possible pour votre salarié de mettre fin par anticipation à son congé supplémentaire de naissance? Donc il y a uniquement 2 cas de figure qui sont prévus par les textes pour permettre au salarié de mettre fin par anticipation à son congé supplémentaire de naissance. C'est en cas de décès de l'enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer. Donc, dans une telle situation, le salarié qui souhaite donc reprendre son activité par anticipation va vous avertir par lettre recommandée avec accusé réception ou remise contre récépissé au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Et il doit joindre à cette demande tout justificatif le motivant. Parce que normalement, donc, le salarié ne peut pas mettre fin par anticipation à son congé supplémentaire de naissance. Oui, Armel, je réinterviens Oui. juste. Donc, nous avons aussi des questions complémentaires de Madame Degueil sur l'accès, hein, sur l'accès à l'outil déclaratif. Nous avons aussi une remarque concernant que fait-on si nous n'avons pas les dates de la seconde période. Et enfin, manifestement, vous avez évoqué une indemnisation de 60 à 70 et 60% IJ brut. Je présume qu'il y a un taux CG-CRDS prélevé. Quel est ce taux? Eh bien, écoutez, nous reprendrons bien ces éléments en fin de présentation. Vas-y, Armel, tu peux Je poursuivre. continue. Voilà. Donc, la situation des salariés qui sont polyactifs, multi-employeurs. Donc, si votre salarié travaille pour plusieurs employeurs relevant à la fois des 2 régimes, c'est-à-dire régime général, régime agricole, ou d'un seul régime, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. Ces règles s'appliquent déjà aussi pour un arrêt maladie. Donc, pour ce qui concerne le congé supplémentaire de naissance, donc la durée totale du congé est limitée à 1 ou 2 mois maximum, tout employeur confondu. Le salarié ne peut pas cumuler plusieurs mois de congé supplémentaire de naissance chez différents employeurs. Concrètement, il ne va pas prendre un mois chez l'employeur A au mois d'août et chez l'employeur, août-septembre chez l'employeur A et octobre-novembre chez l'employeur B. Ça, c'est pas possible. C'est 1 ou 2 mois maximum, tout employeur confondu. Le salarié, donc, ne peut pas, je viens de vous le dire, cumuler plusieurs mois chez plusieurs employeurs. Chaque employeur doit établir son propre formulaire et pendant la période indemnisée, le salarié doit cesser toute activité professionnelle chez l'ensemble de ses employeurs. Pour les polyactifs salariés, les règles d'indemnisation de la liquidation unique des IJ s'appliquent. Pardon. Donc, le régime qui prend en charge les frais de santé au jour de l'interruption de travail étudie et met en place une indemnité journalière. Et l'IJ unique concerne uniquement les employeurs relevant donc du régime général et de la MSA. Donc, un salarié multi-employeur, régime agricole, régime général, bénéficie d'un paiement unique pour ces 2 activités. La première DSN reçue déclenche le calcul des IJ sur l'ensemble des rémunérations dont on a connaissance. Et le paiement intervient après réception de toutes les DSN des employeurs ayant un contrat actif. Alors, il y a un petit point d'attention pour la période juillet à septembre 2026 et qui concerne donc les employeurs du régime général, les salariés, pardon, du régime général. Le régime général ne pourra pas exploiter immédiatement les signalements DSN. Les employeurs devront déposer un fichier dédié sur leur compte employeur. Donc, pour les salariés qui ont une activité principale régime général et activité secondaire régime agricole, lors de l'envoi du signalement DSN au régime agricole, vous pourriez avoir un refus de prise en compte des éléments ou une notification. Il faudra alors transmettre une attestation de salaire papier au régime général. Pour plus d'informations sur le congé supplémentaire de naissance, donc pour la MSA Beauce-Cœur de Loire, donc on vous invite à vous reporter à la rubrique congé supplémentaire de naissance qui est présente sur notre site internet. Et si vous avez besoin de joindre la MSA, donc Beauce-Cœur de Loire,
vous pouvez donc nous joindre soit par votre espace privé, soit par téléphone, au téléphone qui est marqué ici, du lundi au vendredi de 8h30 à 15h. Et concernant donc les salariés affiliés, enfin rattachés à la MSA Berry-Touraine, bien, vous pouvez également consulter le site internet de la MSA Berry-Touraine dans la rubrique congé supplémentaire de naissance, où vous pouvez joindre la MSA Berry-Touraine, soit par l'espace privé, donc votre espace privé, soit par téléphone, au numéro de téléphone qui est affiché de 9h à 16h sans interruption. Donc, votre avis, pardon, nous intéresse fortement. Donc, on vous a mis ici le lien pour l'enquête de satisfaction. Donc, merci de répondre à cette enquête de satisfaction. Et on vous a également mis le QR code lié à l'enquête de satisfaction. Merci Armel pour la présentation. Le support vous sera transmis. Par rapport à ce que vous présentez, Armel Servoin, on remettra à jour le lien sur l'enquête de satisfaction afin que vous puissiez accéder. On vous demandera cet élément-là. Il y a un aspect QR code. Nous allons revenir maintenant sur les questions que vous avez posées et voir dans quelle mesure on va pouvoir y répondre immédiatement. J'en profite aussi pour vous dire que vous pourrez poser vos questions jusqu'à vendredi sur ce fil de discussion, c'est ce que nous avons convenu. Il sera désactivé ensuite, mais au moins jusqu'à vendredi, vous pourrez poser vos questions et des réponses vous seront apportées dans la mesure où nous avons les réponses. Voilà. Armel, si tu es d'accord, enfin Armel, Odile et puis Léa, on va reprendre les questions telles qu'elles sont posées, puis on va voir si on a déjà quelques éléments de réponse à pouvoir donner. Donc, nous avions d'abord, dans le cadre d'un congé conventionnel à mi-traitement, sur une durée de 2 mois, le salaire de référence est-il calculé sur la base de ces 2 mois à mi-traitement ou fait-il l'objet d'une reconstitution à temps plein? Alors, à ce jour, c'est une problématique qui a déjà été évoquée, abordée. Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est une question qui a déjà été remontée à notre organisme central et donc on devrait avoir une position assez rapide par rapport à ça. Mais donc je reviendrai vers vous dès que j'aurai la réponse, mais à ce jour, je n'ai pas la réponse. Très bien, mais c'est quand même identifié, vous voyez, donc normalement, on va pouvoir avoir des éléments dans Ah, les jours et semaines qui suivent. tout à fait. Le deuxième point, c'était lié à l'accès de connexion. Bonjour, voilà ce que j'obtiens quand je clique sur le lien de congé de naissance. Et donc, on a une logique image qui indique se connecter avec son compte démarche numérique.gouv ou vous êtes un particulier et j'ai déjà un compte. Y a-t-il une problématique particulière? Je vois qu'on a une réaction donc de Madame De Gueil et de Madame Hotzmann, puisqu'à ce jour, les services sont opérationnels dans l'espace employeur, normalement. Hum. On va passer à l'étape d'après. Éventuellement, Madame Deguay, si vous voulez bien nous remettre quelques éléments complémentaires. Alors, nous avons aussi Madame Villaret qui nous indique comment faire si on ne connaît pas les dates de la seconde période. Alors, normalement, votre salarié doit connaître immédiatement les dates de les 2 mois où il souhaite prendre son congé supplémentaire de naissance. C'est à vous de voir avec votre salarié, mais il faut que dès le départ, dès qu'il fait la demande, dès qu'il souhaite prendre son congé supplémentaire de naissance, il faut qu'il ait déjà organisé ce congé supplémentaire de naissance. Ce qui laisserait entendre que l'employeur doit questionner son Oui, salarié sur cette seconde période. tout à fait. Dès le Voilà. départ, le salarié doit donner ces 2 mois, doit avoir organisé ça et dès la demande, qui est la demande qui est faite sur le site pour demander le congé supplémentaire de naissance, il faut que les délais soient présents. Très bien. Alors, ensuite, donc nous avons Monsieur Fouchard qui indique, vous avez évoqué une indemnisation à 70 et 60% IJ brut. Oui. Je présume qu'il y a un taux CSG-CRDS prélevé. Quel est le taux de CSG-CRDS prélevé?
Alors, je n'ai pas cette réponse précisément, mais par contre, je pense que ça doit être exactement les mêmes taux que ce qui sont prélevés pour les congés, les arrêts de travail maladie. Mais par contre, je n'ai pas la certitude. Donc ça, tant que euh, je peux faire des On va recherches et poursuivre les poser la recherches question. là-dessus. Très Voilà. bien. Et par contre, pour le moment, je n'ai pas ça, mais je pense que il n'y a pas de raison que le taux de CSG-CRDS soit différent des autres arrêts Eh bien, indemnisés écoutez, aujourd'hui. on va expertiser avec un lien, une réponse dans le lien, hein. Oui. Voilà. Euh, alors, ensuite, une question efficace, et simple et efficace hein, dans la démarche, hein. Dans quel délai l'employeur doit-il faire la démarche déclarative, déclaration des dates? Le plus tôt possible, enfin, le plus tôt possible, dès que vous avez connaissance de votre congé supplémentaire de naissance, du congé supplémentaire de naissance. Voilà. OK. Il n'y a pas de Ensuite, date précise. Je rappellerai juste que normalement, vous devez faire les DSN événementiels dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'événement. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est le plus tôt possible et si possible dans les 5 jours. d'accord. Si possible, dans les 5 jours, Armel. Oui, c'est ça. Très bien. Et essayez de garder ce délai-là dans ce cas-là. C'est les mêmes délais les DSN événementiels, quelle que soit la situation, arrêt de travail, maladie ou congé paternité, doivent être déposés logiquement dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'événement. Ensuite, une question qui n'en est pas une, mais qui est une demande de la part de la MSA. Avez-vous une estimation des demandes de congés supplémentaires dans vos entreprises? Donc, si vous avez déjà quelques éléments, on peut les lister avec vous, hein. Voilà. Alors, donc ensuite, c'est Madame Hotzmann, très bien, qui nous dit que j'ai le même souci que Madame De Gueil, donc c'est sur la consultation. Et donc, Madame De Gueil vous a dit que je suis connecté sur mon compte employeur, arrêt maladie, etc. Et quand je l'ouvre, déclarer le salaire sur les paiements IJ, déclarer et gérer les accidents de travail salariés, des comptes IJ, déclarer congé supplémentaire de naissance d'un salarié. Donc, normalement, vous l'avez en dernière, en dernier positionnement, hein, dans ce que je vois. Je pense même que... Oui, là. Je pense que c'est comme ça. Hop, je pense que j'ai été déconnecté. Je vous prie de m'excuser. Alors, euh, tac, tac, tac. Ici, je bon compte. Donc, nous avons des compléments aussi. Pareil pour moi. Oui, ça ne fonctionne pas. D'accord, très bien. Et donc, attendez, je regarde à peu près sur l'accessibilité. Pareil pour moi, donc Monsieur Fouché indique que manifestement le lien ne fonctionnerait pas. OK, on va expertiser aussi ce point-là dans ce cadre-là, hein. Madame Osman nous dit que vous êtes rebasculé vers mes démarches numériques. Très bien. Eh bien, écoutez, on va expertiser. Oui, 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 on va faire remonter. Bon, de toute façon, ça veut dire que, à défaut d'espace privé, il y a la possibilité aussi de le déposer sur démarche numérique. On va Oui. intervenir tout de suite après, hein, sur ce point-là, hein. Oui, oui, ça doit être national, mais on va faire le point. Très bien. Madame Mardy nous demande si la salariée peut-elle contacter directement la MSA si elle souhaite connaître le montant des IJ qui lui sera versé. Non. C'est pas qu'elle ne veut pas nous contacter, c'est que nous ne pouvons pas lui donner le montant des IJ qui lui seront versés, puisque nous n'aurons peut-être, il nous faut déjà la date du dernier jour travaillé et il nous faut, nous, on ait à disposition les rémunérations qui vont servir à calculer le montant des IJ et on ne les a pas forcément au moment où elle va nous contacter. Donc, on ne peut pas lui apporter une réponse précise par rapport à ça. Ça dépend vraiment de la rémunération que son employeur va nous déclarer. Odile, vous souhaitiez intervenir, allez-y.
De toute façon, elle peut toujours, via son espace privé, poser la question, mais en fait, effectivement, comme le disait Armel, on ne peut que, elle aura même pas, enfin, c'est une estimation, il faut qu'elle prenne ses bulletins de salaire et qu'elle estime, en fait, le montant. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne faites pas la subrogation. Et là, du coup, c'est moi qui pose la question à nos partenaires employeurs. Alors ensuite, Madame Caille nous indique qu'elle a un salarié qui prend son congé de naissance au 1er juillet, mais s'il n'a pas encore la possibilité de générer la DSN. Et dans ce cas-là, il faut nous faire la demande par le formulaire papier et après nous donner l'attestation de salaire euh, par, euh, par, euh, par, euh, comme habituellement quand vous avez un souci avec la DSN. C'est marqué. Attendez, j'essaie de retrouver sur PowerPoint tout c'est marqué. Voilà, c'est une date. Voilà, vous nous donnez En cas l'attestation de d'impossibilité. salaire papier. Peut-être que nous reprendrons contact avec vous, Madame Caille, par rapport à cette particularité, ce salarié-là, hein. Vos coordonnées, nous les avons, on reprendra certainement contact avec vous. Ensuite, on avait donc le délai des 5 jours ne sera certainement pas respecté. Ok, merci. Bon, voilà ce qu'on évoquait hein, pour que au moins la partie déclarative sous format papier puisse être faite. Le contact sera pris. Voilà. Ok, il est midi moins le quart. Donc, je relève hein, quelques questions qui sont quelques questions liées à la législation. Hein, mais on a aussi 7 éléments de site. Donc, on va le faire remonter, nous, on va l'expertiser, on va le faire remonter au national, hein, puisque c'est pas quelque chose qui est local, hein. Donc, on va le faire relever au national. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours la sécurisation de l'accès mesdémarchesnumériques.gouv hein, qui nous permet quand même d'opérer, comment dire, cette démarche. Mais on va s'enquérir de ça dès cet après-midi. Voilà. Et on va aussi le tester localement, hein. Comme ça nous permettra aussi de voir clairement ce qu'il en est en notre qualité d'employeur. Voilà, hein. Avez-vous d'autres questions ou remarques? Pas plus que ça. Madame Villaret indiquant les DSN ne fonctionnent pas pour le moment, pour le RG, pour les MSA. C'est pour ça qu'il y a la solution qui a été évoquée, hein, la parade étant celle de la transmission papier à la fois de la demande, mais aussi de la déclaration des salaires à prendre en compte, hein. Voilà. Effectivement, oui, ce qu'il faut s'y noter, hein, c'est que les textes étant très très récents, hein, ils viennent d'être votés. Bon, on le sait très bien, hein, à chaque fois qu'on a ce genre de réforme mise en place, on a toujours un delta, un délai de latence. Là où il faut que nous restions vigilants mutuellement, hein, et c'est tout l'intérêt de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que un salarié faisant sa demande au 1er juillet ou dans les périodes qui viennent là, qu'il ne se retrouve pas en interruption de droit. D'où l'intérêt de la possibilité d'encore échanger, comment dirais-je, sur le volet papier et transmission, hein. On est un peu là, comme vous l'avez vu aussi, quand on vous avait averti sur la feuille de soins sécurisée, vous vous souvenez, hein, où on a eu une mise en place et on peut avoir des fois, tout régime confondu, hein, un délai de latence dans la mise en place, hein. Mais du moment que ça arrive à être bien identifié et que c'est lié après une transmission d'informations de l'employeur vers le régime de sécurité sociale, qui soit régime général, CEPAM ou MSA, le principe de sécurisation des droits reste le même. Voilà. Ben écoutez, dans ce cas-là, si on a à peu près, fait le tour, on vous remercie de votre participation, hein. On est aujourd'hui 38, hein.
Euh, de ce fait-là, vos questions, vous pourrez donc continuer à les mettre cette semaine et une réponse vous sera apportée, hein, voilà, on va mettre fin là. Et donc, quelques éléments où un contact sera repris, hein, et les réponses seront apportées. Voilà. On vous remercie beaucoup.